Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes troupeaux, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Auditeurs, auditrices, bonjour. Voici l'heure de notre méditation quotidienne. Le titre de notre présentation du jour: la plénitude du Christ. Et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Éphésiens chapitre 3 verset 19. La foi chrétienne ne détruit pas les relations naturelles, ne refuse pas les obligations humaines, ne supprime ni loi morale, ni loi spirituelle. Elle élève toutes ses valeurs dans une sphère nouvelle, en Jésus-Christ. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Jean chapitre 1 verset 16. En nous acceptant en lui, le Christ prend tout ce qui nous appartient, sauf le péché. Il sanctifie tout. Le Christ ne touche jamais une part de notre vie sans la transformer. Il nous recrée dans la justice et la sainteté de la vérité. Éphésiens chapitre 4, verset 24. Le Christ et sa justice sont inséparables. Nous ne pouvons être en Jésus-Christ sans être formés à son image. Il peut arriver que nous achetions une maison pour la louer. Cependant, nous le faisons généralement pour y vivre. Transposons. Le Christ a bâti ce temple que nous sommes au prix de son sacrifice, et son plan est d'y demeurer, non de laisser d'autres que lui l'occuper. Il a promis d'habiter en nous par le Saint-Esprit. Plus nous sommes remplis du Christ, plus nous lui appartenons et plus nous reconnaîtrons son droit de propriété. Un de nos grands problèmes vient de ce que, tout en reconnaissant qu'il nous a rachetés, nous vivons la plupart du temps comme si nous étions propriétaires de nous-mêmes. Nous poursuivons notre route pour agir par nous-mêmes. Cependant, toute séparation d'avec notre Seigneur a pour effet de propulser Satan dans notre vie. La plupart des problèmes spirituels et des glissements dans le péché viennent de ce que nous ne laissons pas le Christ nous posséder complètement. Si le Christ n'est pas le maître sur un point, il n'est pas le maître sur tout. S'il n'est pas le maître de notre argent, il n'est pas le maître de notre vie. Dieu ne veut pas tout notre temps, tout notre argent ou tous nos plaisirs, mais nous devons le reconnaître comme le maître de tout. Chaque jour, il nous faut ouvrir notre cœur et notre esprit à l'influence de l'Esprit Saint. Le Christ doit nous posséder réellement. Nous sommes possédés soit par le Christ, soit par Satan. Nous entendons là, bien sûr, par posséder, appartenir à. Donc, je peux reprendre
nous appartenons soit au Christ ou soit à Satan. Il n'existe aucun lieu où nous puissions aller tout seuls.